Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté du Canada. Bon après-midi à nous qui sommes ici en Afrique, notamment en Afrique centrale, d'où votre humble serviteur partage ce temps d'édification du Congo-Brazzaville. Prions au nom de Jésus, Père, notre Dieu, notre lumière, toi qui es notre source. Nous te bénissons parce que tu permets que nous puissions partager ta parole. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des apôtres, le Dieu des abattus, toi qui nous as inspirés, tu nous as guidés, tu nous as forgés à travers ces oins. Nous voulons te recommander tous les affranchis afin que, Seigneur, ta gloire se répande dans leur vie et que, Seigneur, à travers nos faibles langages, nous puissions partager, transmettre l'essentiel de ta pensée avec fidélité. Que ton nom soit glorifié. Fais en sorte que, Seigneur, cette parole fasse du bien à quelqu'un dans ce groupe et à ceux qui vont écouter de loin. Au nom de Jésus-Christ, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 les affranchis. Nous voulons partager notre temps d'édification de mercredi après-midi sur le thème pratiquer avant de commander. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 16, du verset 1er au verset 5, que nous allons rapidement lire. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive croyante, mais d'un père grec, lequel avait un bon témoignage des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Paul voulut que celui-ci allât avec lui, et l'ayant pris, il les circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux. Car tous savaient que son père était grec. Et comme il passait par les villes, ils leur remirent tous, pour les garder, les ordonnances établies par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Les assemblées donc étaient affermies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. Amen. Nous voulons parler de pratiquer avant de commander, mais il faut qu'on comprenne une chose. Ici, nous parlons de Paul et Silas. Silas, c'est aussi un compagnon de Paul. Silas du grec Silas ou encore Silanos ou Sylvanus est un membre de la première communauté chrétienne de Jérusalem qui fait partie donc des Septante, mentionné dans le Nouveau Testament sous le nom de Silas, qui veut dire Sylvain avec Y ou Sylvain sans, avec I simple. Et il accompagne Paul dans son premier voyage à Antioche avec Barnabé et son deuxième voyage en Galatie avec Timothée. Donc c'est cette histoire. Il accompagne également dans ses voyages missionnaires en Syrie, en Cilicie et en Macédoine. Donc c'est dans la suite de ce chapitre que nous allons voir comment Silas accompagne. Mais nous parlons aussi d'un autre acteur ici, Timothée. Timothée, donc, euh, Timothée, donc euh, en grec, qui veut dire simplement euh, Timothée, lui, il était à Lystre, hein. Il est visiblement originaire de Lystre ou d'Éphèse. Et il est né au début du 1er siècle après Jésus-Christ, donc à Lystre. Moi aussi à la fin du même siècle, vers 97 à Éphèse, essentiellement connu comme disciple compagnon de voyage très proche et confident de Paul, Paul de Tarse. Paul l'avait donc institué comme premier évêque d'Éphèse. Deux lettres attribuées à Paul lui sont adressées. Vous connaissez bien
les épîtres dites pastorales. Parce que Timothée, ça vient euh, de grec, donc euh, Timée, qui veut simplement dire honorer, ou celui qui honore, et Théo, qui veut dire Dieu. Donc, honorer Dieu ou celui qui honore Dieu. Et donc, c'est aussi pour dire que les lettres adressées à Timothée, qui sont les lettres pastorales, c'est pour s'adresser aux personnes qui doivent, par leur travail, aussi honorer Dieu par leur éthique, par leur travail, par leur comportement et par leur dévotion. Alors, l'acteur principal, c'est Paul, Paul de Tarse ou Saint Paul, selon les églises catholiques, orthodoxes. Et il portait aussi le nom juif de Saul. On l'a connu comme Saul, le persécuteur, né au début du 1er siècle, probablement à Tarse, en Cilicie, et mort entre 64 et 68 à Rome. Est une personnalité du christianisme primitif, juif et citoyen romain de naissance. Il a persécuté les disciples de Jésus, vous connaissez l'histoire, avant de revendiquer le titre d'apôtre de ce dernier, bien qu'il n'appartienne pas aux 12 apôtres choisis par le Seigneur. Et moi, j'aime dire que l'apôtre Paul, bien que n'étant pas des 12, parce que les 12 ont été choisis par Dieu pour marcher et répandre le message, la bonne nouvelle que Jésus-Christ, homme, leur a donné. Tandis que l'apôtre Paul, lui, a été choisi par Dieu pour porter et répandre le message de Jésus-Christ, Dieu, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Donc, il est autant apôtre que Pierre. Donc, nous voyons ici que, en réalité, euh, avant d'arriver à Lystre, Paul était avec Barnabé et ils ont fait du travail dans une ville qu'on appelait Iconium ou Icône. Euh, c'est Iconium qui était devenu le point d'ancrage des deux missionnaires, donc Paul et Barnabé. Le temps de leur séjour dans cette région, ils ont implanté plusieurs communautés, donc les premières églises en Asie, donc ce qui est devenu la Turquie aujourd'hui. Dans les villages environnants, ils ont établi des églises, des synagogues sont nées, et tout étant relié à la communauté d'Iconium, qui était comme la base. Mais la popularité dont bénéficiait l'évangile provoqua beaucoup de palables à cause de nombre important de juifs qui étaient là, qui ont commencé à voir le travail de Paul s'opposer violemment à Paul. Ils ont, ils ont rencontré une telle opposition à Iconium qu'ils étaient obligés de fuir vers les Chaonies, dont la ville principale est Lystre. Donc, ils ont travaillé, ils ont quitté là-bas pour aller à Lystre et à Derbe. Et avant d'aller à Lystre, Paul et Barnabé se sont séparés. Barnabé est parti avec Marc, on l'appelait Jean, on l'appelait Marc, parce que Paul a estimé qu'à un voyage donné, Marc les avait abandonnés. Donc il était un peu fâché après Marc, il a refusé de l'emmener. Barnabé est parti avec lui. Ils ne se sont pas accordés, ils se sont séparés. Barnabé est parti avec Marc. Mais Paul est parti donc avec Silas. Mais quand nous lisons le chapitre 16, nous avons l'impression, nous comprenons que l'apôtre Luc aussi était avec eux parce que Luc était un fervent compagnon de lutte de Paul. Il défend l'apostolat de Paul comme une proie arrachée. Et nous voyons aussi que Luc, quand il raconte dans le chapitre 16, il vous dit, nous partîmes pour la Macédoine. Donc, ça veut dire que celui qui a écrit le livre des Actes était là aussi dans la mission. Il a dit, nous partîmes. Donc, Luc devait aussi faire partie de la mission, puisque après on dit qu'on les a mis en prison. Il y avait Paul et Silas, il y avait aussi les autres prisonniers. Donc, il n'y avait pas que Paul et Silas, mais eux, ils étaient les principaux. Et donc, arriver donc à Lystre, c'est pour apporter le message du salut. Lystre était donc une ville de Lycaonie, comme nous venons de dire, une ancienne colonie romaine, aujourd'hui à peu près 30 km de l'actuelle ville de Konya.
autrefois qu'on appelait Iconium ou Icône, on a vu ça, dans la province donc turque qui porte le même nom. C'est dans cette colonie romaine que Paul va rencontrer Timothée dans le chapitre 16 que nous sommes en train d'étudier. Donc, dans Actes chapitre 4, on parle même d'un homme boiteux qui était aussi guéri là-bas. Et donc, euh, le travail que l'apostolat de Paul avait fait naître déjà des églises, et lorsque Paul repart là-bas, quand vous lisez bien, je pense que il était carrément sur la voie de Tars, hein, de sa ville d'Atal. Il était carrément sur le chemin de sa ville. Donc, l'apôtre Paul arrive au verset 1 et 2, la Bible nous dit que ils arrivent et trouvent un disciple qu'on appelle Timothée. Timothée, nous avons dit, dont le nom signifie honorer Dieu. Hein? Honneur à Dieu, honorer Dieu. Mais on dit que Timothée était fils d'une femme juive croyante. Donc, Timothée n'est pas totalement juif, 100% juif, mais il est fils d'une femme qui est juive, heureusement croyante, donc fidèle. Dans d'autres versions, on dit fidèle, mais d'un père qui était païen, un grec. Donc, Paul ici montre qu'il est l'apôtre des païens. Il, euh, il veut choisir Timothée non pas parce que sa mère est juive, non pas parce que son père est païen, mais c'est parce que Timothée a reçu Jésus-Christ, il servait le Seigneur et il avait bénéficié d'un bon témoignage de ses frères. Donc, sur la base de ce témoignage de Timothée, donc il a honoré, bien entendu, comme son nom dit, honorer Dieu. Il a honoré Dieu par son témoignage, par son vécu. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul va dire, OK, je veux le prendre avec moi pour son bon témoignage, pour sa loyauté, pour sa fidélité. La fidélité paye. Bien aimé, dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, c'est que nous ne serons pas choisis, nous ne serons pas propulsés dans les ministères par des émotions, par des sentiments ou bien par des relations. Le choix dans le ministère se fait aussi sur la base de notre fidélité à Dieu, sur la base de notre loyauté, sur la base de notre intégrité dans le ministère, dans la marche, dans la parole de Dieu, dans tout ce que Dieu nous demande. Et le témoignage ça me rappelle l'histoire d'Étienne, qui a bénéficié aussi d'un bon témoignage parmi ceux qui ont été choisis pour commencer à discipliner les choses dans le temple. Donc le bon témoignage est un élément, est un atout important, et autant pour les disciples que pour les leaders. Et Paul ici, il veut choisir Timothée pour marcher avec lui, mais il se rend compte que dans ce milieu-là, il y a les, il y a les Juifs. Les Juifs, il venait d'être farouchement opposé par des Juifs à Iconium. Il vient trouver aussi certains Juifs dans ces lieux-là, c'est-à-dire à Lystre. Il se dit que, bon, si je ne fais pas les choses comme les apôtres de Jérusalem ont recommandé, ce sera difficile pour moi de m'en sortir. La Bible dit que à cause de cela, à cause de la présence des Juifs, la Bible dit que Paul était obligé de circoncire, qu'on appelle ça, Timothée. Hein? Paul voulut que celui-ci alla avec lui, au verset 3, l'ayant pris, il le circoncis. La Bible précise à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux. Donc si les Juifs n'étaient pas là, Paul n'était pas obligé de le faire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous enseigne par là que même si Dieu lui a donné un message différent pour les païens, mais quand il commence son ministère, surtout que son apostolat même est contesté, il doit montrer d'abord à tout le monde qu'il est obéissant, il est respectueux envers les aînés avec les anciens, avant qu'il s'impose lui-même comme apôtre pour qu'on le respecte. Et vous voyez que ici, l'apôtre Paul, au verset 5, il dit que, au verset 4, il dit que, et comme il passait par les villes, il leur remirent pour les garder les ordonnances établies par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Donc Paul passe, il ne va pas réclamer son autorité, il n'impose pas d'abord qu'on lui obéisse, il recommande que les gens
gardent les commandements, les ordonnances et obéissent et respectent l'ordre établi par les apôtres. Il précise qu'ils sont à Jérusalem. Il ne parle pas de lui. Il parle d'abord de respecter ce que les anciens apôtres ont établi. Donc Paul montre par là que lui-même, il obéit aux apôtres. Lui-même, il est respectueux envers les apôtres. Et donc tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ à travers lui doivent apprendre à respecter les aînés et ensuite à le respecter pour qu'eux aussi demain puissent être respectés. Et c'est comme ça que nous parlons de pratiquer avant de commander. L'apôtre Paul était obligé de faire la circoncision de Timothée devant les Juifs pour ne pas qu'ils aient à le condamner. Bien que pour Paul, la circoncision n'est pas obligatoire, n'est pas importante. Mais à cause de la présence des Juifs, il a dû le faire. C'est pourquoi Paul disait parfois, à cause des faibles, je me suis fait parfois faible. À cause de ce qui était ceci, je me suis passé pour bien que n'étant pas comme ceci. Donc c'est important de montrer. Vous savez, vous savez l'histoire de, euh, de qu'on appelle euh, de Samuel. Samuel, quand Dieu l'appelait, il partait vers le sacrificateur Élie. Une fois, deux fois. Après trois fois, le sacrificateur Élie dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Si tu entends encore la voix, dis, me voici Seigneur, ton serviteur écoute. Quelque chose comme ça. Donc, il lui a montré à distinguer la voix, l'appel de Dieu et l'appel. Il y a des gens qui ont l'impression que, comme ils ont vu Jésus face à face, ils ont vu Jésus dans les rêves, que Dieu les a appelés, ok? Ils sont conscients que Dieu les a appelés, mais parce que c'est un homme qui l'a placé responsable dans telle église, ils ont oublié que c'est Dieu qui les a appelés. Ils pensent que c'est l'homme qui l'a appelé. Il y a des gens qui sont en train de servir l'homme plus qu'ils ne servent Dieu. Or, nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a appelés à l'œuvre. Aucun autre homme ne peut nous décourager. C'est ce que Paul a fait. Il a défendu farouchement son apostolat. Il faut être convaincu de l'appel que tu as reçu de la part de Dieu et qu'aucun homme n'a le droit de te contester. Tu as la conviction de ce que tu es, de ce que tu es vis-à-vis de Dieu, de ce que tu fais pour Dieu. Aucun homme ne doit te dire, te prouver le contraire de ce que tu es. Le diable a voulu embrouiller Jésus pour dire, si tu es fils de Dieu, change des pierres. Mais tu n'as pas besoin de faire des démonstrations pour prouver qui tu es. Tu sais qui tu es et tu es ce que tu es. Tu n'as pas besoin de démontrer, tu n'as pas besoin de prouver ça. Mais tes œuvres vont parler, tes œuvres vont prouver qui tu es et qui t'a appelé. Et c'est pour ça que je dis que nous devons apprendre, comme Samuel, à apprendre auprès d'un homme qui va nous montrer comment bien écouter, comment bien servir celui qui nous a appelés. On ne peut pas mépriser les hommes. C'est ce que Paul dit, obéissez et exécutez exactement ce que les apôtres de Jérusalem nous ont recommandé. Hein? Mais n'oubliez pas que nous sommes au service de Dieu. Acte, donc avant, on va voir plus tard dans Galates 6, 15, l'apôtre Paul dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc Paul, avant même d'abroger la circoncision, avant d'annuler la pratique de la circoncision, il l'a d'abord pratiquée devant les Juifs pour leur montrer que demain, je vais changer cette histoire-là. Mais maintenant, là, j'obéis. Quand tu arrives quelque part, avant même d'apporter des réformes, pratique d'abord ce que tu as trouvé. Marche d'abord avec ce que tu as trouvé. Ensuite, tu pourras faire des changements idoines. Tu ne peux pas arriver. Il y a des gens que tu prends le commandement, tout de suite tu commences à changer l'équipe. Il y a des gens que tu arrives quelque part là, tu n'as même pas encore compris pourquoi les gens, pourquoi qui est là, pourquoi qui est là. Tu enlèves même les gens qu'on ne doit pas enlever et finalement, on a vu comme ça. On m'a raconté une histoire, il y a un pasteur étranger qui dirigeait une église. L'église faisait 200 personnes les dimanches. C'était plein parce que le pasteur avait une stratégie sociale et efficace. Mais toujours, comme les juifs, les gens qui aiment toujours faire des ragots, raconter des histoires aux visionnaires, que non, lui il est comme ça, il est comme ça. Visionnaires aussi, sans discernement, par émotion, par sentiment, à remplacer ce pasteur. Donc on a mis un autre local. Et le local là est venu foutre, excusez-moi, il est venu apporter, mettre vraiment le désordre. Et donc, en mettant le désordre dans l'église, et l'église aujourd'hui, vous allez à l'église là,
Les dimanches, tu as 5 personnes. Tout le monde est parti. Parce que on a procédé à des changements sans discernement, sans sagesse. Et Paul dit, avant de changer la loi de la circoncision, moi-même, je l'ai pratiquée. J'ai montré que j'obéis aux apôtres, et parce que je suis apôtre, vous devez aussi m'obéir. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne transige pas sur son apostolat. Parce que lui-même, en tant que disciple, il a appris auprès des hommes, il a marché auprès des hommes, auprès de Barnabé, il a respecté, il a marché avec lui, il a obéi, il a appris auprès des apôtres, et il montre aux autres que moi, je suis apôtre, je pouvais ne pas écouter, mais je pratique. Vous aussi, gardez les paroles des apôtres. Il ne peut pas venir dire aux autres, non, moi je suis le meilleur, moi j'ai vu Jésus, et donc écoutez-moi, oubliez les apôtres de Jérusalem. C'est moi votre apôtre des païens, c'est moi que vous devez écouter. Il n'a pas dit ça, il a dit, exécutez les ordonnances, mais plus tard je vais venir vous apporter le changement. Appliquez d'abord, pratiquez d'abord. Vous ne pouvez pas demander aux gens de pratiquer ce que vous-même vous n'avez pas fait auprès des hommes. Vous ne pouvez pas demander aux gens de vous obéir, de vous suivre, si vous-même vous n'avez pas été capable de suivre un homme. Vous ne pouvez pas demander aux gens de suivre votre enseignement si vous-même vous n'avez pas suivi l'enseignement d'un homme. Vous avez besoin, c'est Dieu qui nous appelle au ministère, mais ce sont les hommes qui nous font dans le ministère. C'est pourquoi j'ai un adage, j'aime dire quelque chose. Dieu fait de nous ses serviteurs, mais l'homme fait de nous des bons serviteurs de Dieu. Paul a dit la même chose dans 2 Timothée 2, verset 2. En ce que tu, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. On ne confie jamais aux hommes infidèles. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas être commandant demain si tu n'as pas appris à être exécutant aujourd'hui. Tu ne peux pas être celui qui apporte les réformes si toi-même tu n'as pas respecté les réformes que tu as trouvées. J'ai suivi un jour notre président du Congo dire que dans l'armée, il paraît, il y a une loi comme ça qui dit un subalterne n'a pas le droit de revendiquer s'il n'a pas d'abord obéi. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir commencer à réclamer des choses si tu n'as pas d'abord obéi. Quand ton leader te dit fais, va d'abord exécuter, comme il t'a demandé de faire, et dans ce que tu es en train de faire, tu relèves les points d'achoppement et tu montres à ton leader, voici papa, ici on fait bien, mais ça peut nous poser un problème. Et si on faisait ça, apporte les propositions, les suggestions, mais montre-lui d'abord que tu obéis. Montre-lui d'abord que tu as appliqué ce qu'il t'a demandé de faire. Ensuite, dis, là, papa, il y a une difficulté, je propose ça. S'il est d'accord, c'est bon. S'il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Une proposition n'est pas une imposition. Une suggestion n'est pas une décision. Tu peux faire des propositions à ton leader, à ton pasteur, euh, 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 Seigneur. Ça ne veut pas dire que tes propositions, s'il n'accepte pas ça, que tu dois quitter l'église, tu dois te fâcher parce que tu dis des choses, on ne retient pas. Non, il est libre de retenir ta proposition ou ne pas le retenir. Mais toi, tu fais ton travail d'abord d'exécuter, de pratiquer, d'obéir avant de devenir demain celui qui va être choisi, comme Paul l'a dit, d'enseigner à d'autres aussi qui seront fidèles. Il dit, apprends pendant que tu commandes les gens qui t'obéissent fidèlement. Fais de ces personnes fidèles, pas des infidèles, fais de ces personnes fidèles des gens aussi qui vont devenir des leaders de demain. Tu ne peux pas devenir leader si tu n'as pas été infidèle. Tu ne peux pas devenir celui qui commande si tu n'as pas été soumis à un commandement. C'est à cela que Dieu nous appelle à réfléchir sur la méditation d'aujourd'hui. Pratiquez avant de commander. Obéissez avant que les gens t'obéissent. Apprenez auprès des hommes avant d'enseigner les hommes demain. Vous ne pouvez pas imposer des gens des choses que vous-même vous n'avez pas pu faire auprès des hommes. N'oubliez pas, Dieu fait de vous des serviteurs, mais l'homme fera de vous un bon serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, votre frère Ghislain Elenga depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Je prie Dieu qu'il fasse comprendre ce message à quelqu'un qui était infidèle afin qu'il devienne fidèle, qui était déloyal afin de devenir loyal, de devenir comme Timothée, à honorer Dieu,
par ton obéissance. Honorez Dieu par votre pratique, par votre exécution. Le secret, la force dans le leadership, c'est la bonne exécution. Si vous n'exécutez pas, vous rendez le leadership de votre papa inactif, hein, inactive. Donc, faire en sorte que par votre obéissance, par votre exécution, par votre bonne exécution, ce n'est pas normal que votre papa dit des choses, vous passez des mois, vous ne faites rien et vous ne rendez même pas compte. Il vous donne en mission, allez en mission, venez rendre compte. Hein. Ne soyez pas comme des constipés. Hein. Vous prenez une mission, vous allez dormir avec, vous priez même pour que le leader oublie de vous demander les rapports. Non, le leader veut oublier, mais c'est vous qui exécutez, venez rendre compte. Dans l'armée, c'est comme ça. Hein. Un subalterne ne vient pas dire je viens vous informer, je vous rends compte. Hein, je vous rends compte, c'est-à-dire que j'ai l'obligation de rendre compte de ce que j'ai fait. Même quand le chef a oublié, passe à autre chose, vous avez l'obligation de rendre compte. On oblige à avoir une mission. Et nous avons la mission de travailler sous les pasteurs, sous les apôtres, sous les leaders, les visionnaires, obéissant, pratiquant avec fidélité, avec loyauté, avec témoignage et rendant compte, montrant notre fidélité, notre loyauté, afin qu'ils fassent de nous aussi ceux qui vont aller enseigner à d'autres hommes qui sont capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est une chaîne qui ne finira pas. Que Dieu bénisse cette parole, qu'il bénisse tous les affranchis dans le monde. Soyez la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen.